Est-ce qu'on peut vraiment créer un jeu de société de A à Z seul? Je me suis lancé un défi, faire un jeu de société de A à Z seul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tout a commencé. Bienvenue dans l'aventure. Alors, j'adore les jeux de plateau, les jeux de cartes, et en tant qu'illustrateur, graphiste, l'idée d'en créer un moi-même a toujours été présente dans mon esprit. D'ailleurs, je m'y suis essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, le projet était trop ambitieux, hein, et après des semaines, voire des mois de travail, quand je voyais ce qui restait à faire, je finissais par abandonner. Aujourd'hui, quelque chose a changé. J'ai du temps, j'ai de l'expérience après avoir enchaîné quelques contrats freelance dans ce domaine, alors pourquoi ne pas retenter le coup? Ok, alors, première question, quel genre de jeu j'aimerais bien créer? J'ai pas envie de faire un simple jeu de cartes illustrées. J'ai pas envie d'avoir des mécaniques trop compliquées. Et enfin, j'ai pas envie de mettre 3 ans à faire le jeu, ça c'est sûr, je me connais, je vais me lasser et encore abandonner. C'est bien, je sais ce dont je n'ai pas envie. C'est un début. Alors, j'ai créé un Miroboard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où on peut faire des cartes mentales avec des listes, des images, des textes. Et j'ai commencé à écrire mes idées, donc ce que je veux. Je me suis d'abord posé la question de l'univers. Donc dans quel univers j'aimerais que mon jeu se passe? Il faut que ça soit un univers que j'ai envie d'illustrer pendant des mois, sans me lasser. Alors, en fait, j'ai pas trop hésité, je suis parti sur le Japon médiéval fantastique. En fait, j'adore cet univers depuis toujours. Et récemment, les jeux tels que Nioh, Sekiro ou Onimusha ont confirmé mon attrait pour cet univers. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un jeu de plateau dans cet univers? Carrément. Alors, on va rester simple pour l'instant et on détaillera plus tard au besoin. Mais en gros, dans un Japon fantastique, inspiré des légendes et du folklore japonais, une corruption mystérieuse se répand à travers le royaume. Les joueurs incarnent des héros, ils doivent affronter des créatures, purifier des lieux et lutter contre les forces qui menacent le pays. Il me fallait de l'aventure, de l'action et des monstres. Donc premier conseil hein, pour ceux qui auraient la même idée et qui voudraient se lancer dans la création d'un jeu, faites-vous un tableau Pinterest ou un Miroboard pour organiser vos idées. Ça vous évitera de partir dans tous les sens. Ok, j'ai l'univers, maintenant les mécaniques. Alors j'aimerais bien de l'aventure, des combats et du voyage. Un peu de stratégie, mais je veux que ça reste un jeu simple. Un jeu simple à expliquer pour jouer avec ma famille ou avec mes amis. 30 minutes max, ça me semble bien. Alors j'ai réfléchi et j'ai testé plusieurs choses et je suis arrivé à cette base de jeu. Donc les joueurs incarnent des héros et coopèrent et se battent contre le jeu. Ce sera donc un jeu coopératif. J'adore les jeux coopératifs. Il y aura des cartes quêtes et l'objectif sera de réussir à faire baisser la corruption de la quête à 0. En gros, la carte quête, c'est l'aventure qu'on joue. C'est le royaume corrompu. Pour faire baisser la corruption, il y a des cartes défis et les joueurs doivent réussir les défis sur les cartes. Il y aura 3 sortes de cartes défis, les créatures, les lieux et les événements. Chacune auront un impact différent sur le déroulement du jeu. Les héros auront un set de dés différents et s'en serviront pour tenter les défis. Les dés sont vite imposés dans le jeu parce qu'ils rendent chaque tour plus vivant et apportent toujours une petite surprise. Mais je sais que ça peut être frustrant hein, pour certains joueurs. Et alors pour pallier à ça, j'ai imaginé un système de cartes actions pour améliorer les jets de dés. Et du coup donner des avantages aux joueurs. Mais il fallait éviter qu'ils en abusent, parce que sinon les dés ne servent plus à rien. Du coup, on les limite avec des ressources. Une fois que j'avais cette base, je suis vite passé à l'impression d'un prototype pour tester les mécaniques. Et à ma grande surprise, ça marche. Il y a plein de choses à améliorer, mais cette base simple et fluide
et fun. Il y a du potentiel. Maintenant, va falloir faire des tests, des modifications, des ajustements, prendre des notes pendant les parties. Donc deuxième conseil que je retiens, commencer simple. On a envie de mettre toutes les règles de tous nos jeux préférés, mais ça va juste nous compliquer la vie. Commencez simple avec le cœur de votre gameplay et testez-le. Si c'est fun, qu'il y a de l'enjeu, c'est suffisant pour commencer. C'est une bonne direction. Et en fait, on va complexifier petit à petit. On va ajouter une règle, on va tester. On va ajouter une règle, on va tester, etc., etc. Après une dizaine de parties, je commence à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors j'ai ajouté quelques règles pour renforcer certains aspects. Par exemple, j'ai amélioré les cartes événements qui viennent pimenter la partie et ajouter des règles supplémentaires pendant le tour des joueurs. Après ces ajustements, le jeu est devenu beaucoup plus fluide. Les parties durent entre 30 et 20 minutes. On peut jouer seul et à 4 joueurs. Et le truc, c'est que ça reste équilibré. Donc pour moi, c'était super important que ça soit équilibré, seul et à 4. Bon, maintenant, il va falloir illustrer tout ça et continuer à travailler sur les effets de chaque carte, continuer à ajouter des micro-règles. Je me rends compte que c'est un boulot monstre. Il y aura 100 illustrations, plus le logo, les icônes, les templates de cartes. Et ça me semble faisable. Je sais que c'est beaucoup, mais ça me semble faisable. Je sais que pour rester motivé, il faut que je dessine vite des trucs. Alors, je fais des croquis, des tests de templates, des tests de logo, et je suis arrivé à ce résultat. Donc le jeu s'appellera Curse of the Daimyo. Donc je suis plutôt satisfait de la direction. Faut savoir que j'ai recommencé 5 ou 6 fois certaines illustrations avant de trouver le style qui me convenait. Et le même pour le design de la carte. C'est un peu frustrant car on a l'impression que ça avance pas. Il vaut mieux recommencer au début quand on a que quelques cartes qu'une fois qu'on a toutes nos cartes faites dans un style qu'on n'aime pas. Je me rends compte que c'est un véritable challenge de faire ça de A à Z seul. J'ai l'intention de faire une vidéo YouTube par mois pour vous montrer l'avancement. Mais si vous voulez suivre de plus près et me soutenir dans la création de ce projet, vous pouvez aller jeter un œil sur mon Patreon. J'y poste régulièrement les recherches, les croquis et les tests du jeu. Je vous mets le lien en description et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.